Aujourd'hui, c'est industriel contre fait maison et je ne vous cache pas qu'on va s'attaquer à un monstre au Nutella et on va se faire Nutella contre pâte à tartiner Elsie. Le combat s'annonce dur, mais on va essayer de faire quelque chose de bien. Allez, c'est parti. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Le Nutella, il est là. C'est très rare que j'ai ça chez moi, hein, mais il y a quelques jours on m'avait demandé un tiramisu Nutella, donc j'avais été obligé d'en acheter. Du coup on va essayer de remplacer ça aujourd'hui par une pâte à tartiner LCI sans sucre ajouté. Ça va être un petit peu difficile, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire, hein. Le Nutella, c'est vrai que c'est quand même difficile de trouver quelque chose de plus addictif que ça, hein. Rien qu'à l'odeur. Moi, les gens qui disent que c'est mauvais en termes de goût, j'ai quand même du mal à adhérer, hein. C'est quand même bon en termes de goût, mais j'en mange jamais, très rarement. On va se faire un petit test sur Yuka pour voir ce que ça donne. Nutella 30 sur 100 médiocre. Je vous avoue que je m'attendais quand même à pire. Graisse saturée 11 grammes pour 100 grammes, c'est vrai que c'est énorme. Sucre trop sucré, 56,8 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est costaud. Et calories, 546 calories au 100 grammes. C'est vrai que c'est assez énorme. On nous dit toujours, hein, quand on regarde la composition, pour 15 grammes, 80 calories. Bon, c'est vrai que 80 calories, ça va pour un petit goûter. Mais 15 grammes, en principe, on y retourne. Donc voilà, on va mettre ça de côté. On se fera quand même une petite tartine tout à l'heure. Et là, on va se concentrer sur une pâte à tartiner Elsie que j'ai déjà faite, qui est vraiment bonne. Ça peut surprendre, faut aimer, hein, ces choses-là. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on s'y fait franchement et je trouve ça vraiment très bon également. Et c'est ce que je mange de temps en temps. J'en fais pas régulièrement, mais vraiment de temps en temps. Dans cette pâte à tartiner Elsie, on va mettre des noisettes. On communique souvent sur les noisettes dans le Nutella, donc on va partir sur des noisettes, des dattes. Là, c'est vrai que ça peut surprendre. De la vanille, du cacao et on viendra faire le liant, le crémeux avec du lait de noisette. Cette pâte à tartiner, elle est Elsie, elle est totalement végétale. Et j'espère que vous la testerez chez vous et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi dès maintenant d'ailleurs en commentaire, est-ce que vous êtes vraiment team Nutella ou est-ce que vous essayez de prendre autre chose? Voilà, vous savez, on en parle souvent, déforestation, huile de palme, etc. Voilà, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes sensible à tous ces sujets? Au niveau des proportions, je fais comme je le sens, c'est-à-dire un récipient de noisettes, la même chose en date, en cacao à peu près 40 grammes et le lait de noisette, on verra au fur et à mesure juste pour faire le liant, le crémeux. Et l'arôme de vanille liquide, voilà, quelques gouttes histoire de. Pour faire cette pâte à tartiner Elsie, c'est vraiment pas compliqué. On va commencer par faire torréfier les noisettes pour leur donner plus de goût et pour enlever la peau. Pour torréfier les noisettes, rien de plus simple, je verse les noisettes dans un plat. Puis ça part au four en position grille quelques minutes. Au bout de quelques minutes, je peux récupérer les noisettes. Vous voyez que la peau a commencé à se décoller et là vraiment ça sent énormément la noisette. Ça renforce le goût. On va enlever la peau. Alors pour enlever la peau, vous pouvez y aller à la main. Ça s'enlève très facilement, mais là forcément c'est un petit peu chaud. Alors l'astuce, c'est de prendre un torchon. On va mettre les noisettes au milieu. Et maintenant il suffit de refermer le torchon. Et là vous frottez les noisettes entre elles. Voilà, et logiquement, quand vous rouvrez votre torchon, voilà, la peau est partie. S'il en reste un petit peu, c'est pas grave du tout. Tous nos ingrédients sont donc prêts, et bien on passe déjà à la réalisation de notre pâte à tartiner Elsie. Pour ça, je vais utiliser mon blender. Dans le blender, je verse les noisettes. Et on s'en met pas, on rajoute tous les ingrédients, donc les dattes, le cacao, un peu de vanille, et je complète avec un peu de lait de noisette. Il ne reste plus qu'à venir mixer. Dans le blender, faut pas non plus que ça chauffe trop, hein, donc on y va par à coup. Et si on voit que j'ai pas mis assez de lait pour faire le liant, et bon, on rajoute un petit peu de lait, voilà, jusqu'à obtenir une bonne consistance style pâte à tartiner classique. Allez, on mixe. Voilà, on est bon, on y va en plusieurs fois, plusieurs à-coups et ma pâte à tartiner est déjà prête. En termes de rapidité, c'est quand même ultra simple et surtout rapide à faire. Il n'y a pas photo. On a une jolie couleur, c'est très sympa, il reste des petits morceaux de noisettes. Vous arrêtez de mixer quand vous voulez. Il nous reste à mettre notre pâte à tartiner dans un pot. Allez, on va passer au test. Je vais me faire une petite tartine de Nutella. Ça fait vraiment des mois. Bon, Nutella, voilà, on connaît, hein. C'est onctueux et c'est complètement addictif. Allez, petit plaisir.
Ouais, bon, c'est bon, hein. Il y a rien à dire. Par contre, c'est tellement bourré de sucre. Je sais pas si je pourrais en manger autant que quand j'étais jeune. C'est vraiment très sucré. Et maintenant, testons cette pâte à tartiner healthy et faite maison. Cette pâte à tartiner, vous pouvez la garder facilement une semaine. Hein. Bien filmée, bien au frais, aucun problème. Mais en principe, au bout d'une semaine, il n'y en aura plus. Je me fais une petite tartine. Bien sûr que c'est différent, c'est pas les mêmes produits, c'est pas la manière de faire, mais je peux vous assurer que c'est quand même super bon. On sent pas vraiment les dates. Si on disait pas qu'il y a des dates, honnêtement, on ne le sentirait pas. Là, c'est le chocolat qui l'emporte. J'ai quand même bien mis du chocolat et bien sûr le goût des noisettes et qui est renforcé par le lait de noisette. C'est vraiment très bon, c'est healthy, c'est sans sucre ajouté et avec ça, bon, raisonnablement, parce que c'est quand même calorique avec les dates et les noisettes, mais vous pouvez vous faire plaisir sans culpabiliser. Je vais finir ça. Honnêtement, c'est très bon. Testez et puis vous me direz si vous aimez. Vous pouvez rajouter une petite pointe de sel. Hein. Je ne l'ai pas fait parce que j'essaie de manger sans sel. Mais vous pouvez rajouter un peu de sel quand vous faites la préparation. Ça renforcera un petit peu le goût. Et j'ai oublié, là je viens de la goûter. Elle est un petit peu tiède parce qu'elle sort du blender. Mais si vous la mettez au frais, elle sera encore meilleure quelques heures après. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment testez hein, cette pâte à tartiner healthy et faite maison. Je pense que vous ne serez pas déçus. N'oubliez pas un petit pouce bleu, bien évidemment. Puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.